va se passer sur cette A6 A7. Elle a été requalifiée, donc elle est entre les mains de la métropole depuis maintenant le 1er novembre. Aujourd'hui, nous souhaitons vous montrer ce que nous allons faire. D'abord, en vous montrant ce que nous allons faire en partant du point d'arrivée. C'est plus intéressant de montrer là où nous souhaitons arriver pour revenir vers 2020, donc 2030, 2025, 2030. C'est un enjeu, mais j'ai eu l'occasion déjà de l'évoquer à plusieurs reprises, et en particulier dans la période qui vient de s'écouler, puisque nous avons beaucoup parlé dans cette métropole, parce que c'était le moment de le faire, du plan oxygène, de la transition énergétique, et c'est ce qu'on va présenter ici, cette requalification de la 6 à 7. Elle est dans la droite ligne de ces enjeux-là, enjeux d'attractivité, parce que, bien évidemment, quand on parle d'attractivité, on parle de mobilité. Quand on parle de mobilité, on parle de qualité de l'air, et donc on revient aussi à l'attractivité, parce que tout ça se tient. Et quand on travaille sur la transition énergétique dans cette métropole, quand on prend en main notre schéma directeur de l'énergie, quand on décline de manière très concrète notre plan énergie-climat territorial, avec des actions concrètes, avec l'ensemble de nos partenaires, bien ma foi, on répond à ces sujets-là. Et quand on décline le plan oxygène, on répond à ces sujets-là. Et quand on répond aussi en matière de mobilité, on apporte une partie de la réponse autour de la mobilité. C'est donc ce que nous souhaitons ici vous présenter avec Monsieur le Préfet, avec Guy Lévy, secrétaire général aux affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes, avec bien sûr, parce que si on parle de mobilité, si on parle pas de transport en commun, on tape un peu à côté, donc avec Touziane Buzada, et puis Jean-Luc Bassano qui est délégué aux grands ouvrages et aux grandes infrastructures, et on va rajouter sur le chevalet, qui n'est pas complet aujourd'hui, mais parce que c'est un ancien chevalet, en charge aussi des mobilités, puisque je vous rappelle que Michèle Bullien est devenue sénatrice et Jean-Luc Bassano a pris ce grand sujet des mobilités. C'était aussi un signe envoyé au fait que tout ça est intimement lié et que n'est pas découpé en tranches. Je voudrais peut-être, dans un premier temps, vous montrer un certain nombre d'images sur 2030. Et ensuite, Monsieur le Préfet, si vous en êtes d'accord, je vous passe la parole. Vous voulez dire un petit mot d'introduction? Vous avez tout dit, Monsieur le Président. Donc, je voulais juste vous rappeler peut-être, mais très rapidement, à l'horizon 2030, rapidement, mais en même temps, en prenant un tout petit peu de temps, à l'horizon 2030, on parle des 16 km. Je rappelle, ces 16 km, on est au nord, pour faire très simple, d'Ardilly, Limonest, et on est au sud, Pierre-Bénite, Irigny, pour faire très simple. Et qu'est-ce qu'on veut à 2030? Et je voudrais vous montrer des images. Si nous réalisons l'ensemble, quand nous aurons réalisé l'ensemble de nos ambitions, ça veut dire, écarter, on y viendra tout à l'heure, le trafic de transit, c'est-à-dire tout ce trafic qui n'a strictement rien à faire pour la traversée de la métropole et pas simplement de la ville de Lyon. Et c'est le travail que nous avons entamé et que nous continuons avec l'ensemble des maires, c'est d'écarter le transit, non pas simplement de la ville de Lyon, mais de l'écarter aussi de Laurent-Bonnevet, de l'écarter aussi de la Rocade Est. Et quand nous aurons réalisé ce contournement, à travers un certain nombre d'hypothèses qui ont été présentées tout à l'heure dans notre groupe technique, l'horizon 2030, je vais montrer quelques images de ce que ça peut donner. Alors, simplement qu'ici, vous avez le château Perrache, ici, vous avez le quartier Ennet, ici, vous avez le centre d'échange, ici, vous avez la montée de Choulan. Voilà à quoi pourra ressembler en 2030, une fois qu'on aura réalisé, bien évidemment, écarter le trafic de transit et réaliser un certain nombre d'aménagements, qui sont des aménagements avec des principes assez simples. C'est comment est-ce qu'on favorise le covoiturage, comment est-ce qu'on favorise les modules, comment est-ce qu'on raménage les espaces publics, comment est-ce qu'on rajoute du transport en commun, de l'autotransport en commun. Mais on verra tout à l'heure, parce que ça ira plus vite que 2030, ces offres de covoiturage et de transport en commun. Donc voilà une première image. Une deuxième image, on est de l'autre côté du centre d'échange, on est côté Rhône. Je disais tout à l'heure, les maires, le signe distinctif, c'était de leur dire, repérez-vous, c'est la brasserie Georges ici. C'est la brasserie Georges ici. Donc le quartier Ennet est de l'autre côté, et on est sur le Côte Verdun, côté Récamier, Côte Verdun, côté Perrache. On est avec l'ensemble revu et corrigé. L'existant est en haut, une espèce de plat de nouilles que vous connaissez, qu'on vit les uns et les autres dans des endroits assez cinéma. Une autre image. On est là sur le quai, revu et corrigé, avec des pistes cyclables, piétons et un boulevard urbain complètement apaisé. J'ai rajouté un autre principe aussi qui est extrêmement intéressant. C'est bien évidemment, dans ce déclassement de la 6 à 7, il y a une notion aussi de sécurisation des girdons, mais aussi sécurisation des modes doux sur l'ensemble du secteur. L'existant étant ici, vous le connaissez, si vous êtes pris dans les embouteillages, vous avez tout le loisir de voir ce lieu aujourd'hui aussi peu reluisant. Peut-être une autre image. On est sur le pont des Girondins. Je rappelle le pont des Girondins, d'un côté Gerland, de l'autre côté, ici la Confluence, ici Gerland, pardon.
Je rappelle que ce pont des Girondins, le projet du pont des Girondins, a toujours été pensé jusqu'au moment où on obtient le déclassement de la 6 à 7 comme un pont qui enjambait finalement l'autoroute, en quelque sorte, hein, avant d'arriver sur le tunnel de Fourvière qui se situe ici. Donc demain, ce pont peut avoir une approche directement sur le boulevard, type le pont Schumann, les nouveaux ponts qu'on a aujourd'hui en milieu extrêmement urbain, ce qui change bien évidemment complètement la configuration d'avoir un pont qui enjambait une autoroute, qui vient s'adosser, s'accrocher comme doit l'être normalement un pont en milieu extrêmement urbain et en milieu apaisé. Une dernière image que je voulais vous commenter, c'est autour du carrefour Pasteur. Vous avez ici le musée de la Confluence, ici le pont Raymond Barre. Vous n'avez plus l'autopont que l'on connaît aujourd'hui. Tout est à même niveau ici, avec un certain nombre de lieux apaisés. Vous avez la Confluence qui se situe ici. Voilà ce que je souhaitais moi donner. Je ne sais pas s'il y a d'autres images. Voilà, d'autres images effectivement plus au sud. On est dans le prolongement de ce que j'ai montré tout à l'heure à travers l'ambiance qu'il pourrait y avoir au moment où le pont des Girondins se raccroche. C'est la mulatière Moulin, avec le même ambiance, avec un boulevard urbain complètement apaisé, des espaces piétons et des espaces pour les modes doux. Ensuite, je vous laisse, ça c'est 2030. 2030, c'est le moment où on a réalisé le trafic écarté de la 6 à 7, mais écarté aussi, je le rajoute parce que pour nous c'est extrêmement important, pas simplement de la ville de Lyon, mais de la métropole. Et donc, entre ce 2030, avec d'un côté écarter le trafic de transit, de l'autre la réponse par l'anneau des sciences, c'est une autre réponse aussi à écarter ce trafic de transit. Là, on est à l'horizon 2025, je vous laisse le commenter rapidement, on reviendra sur 2020 ensuite. Bonjour, l'horizon 2025 est un horizon de réqualification